Alors mes amis, on va faire un peu de la paracha de Béalotra, d'accord? Vous savez pourquoi il y a deux versets, Vaï bin Aaron et Ubnu Choyomar, il y a Vaï bin Aaron, Ubnu Choyomar, qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Il y a deux nouns, à l'envers, deux nouns. Alors, c'est quoi deux nouns à l'envers, les enfants? Ça veut dire, il dit Rashi, c'est pas leur endroit, c'est l'Obim Komo. Eh oui, c'est pas leur endroit et c'est chez l'eau à la Seder. Pourquoi il y a deux nouns? Noun, ça veut dire Néphila. Ils sont tombés. C'est quoi les deux choses qui sont tombées? J'ai vu une fois, explication extraordinaire. Parce que juste avant, c'est écrit Vaïs'ou Mehar Hashem. Ils ont voyagé de la montagne de Dieu. Et il dit, le Midrash ne dit pas Mehar Hashem, dit Vaïs'ou Maher. Ils ont voyagé très vite. Ils ont dit, il faut on quitte vite ici avant que Dieu nous ajoute des mitzvot. Ça c'est une néphila. Ça, c'est quelque chose où tu apprends quelque chose où le type il tombe. Un type qui dit, je me sauve d'ici avant qu'il allonge le cours, le rave. Un type qui dit, je vais pas rentrer parce que sinon on va m'ajouter un cours. C'est Noun, c'est néphila. La deuxième, c'est celle qui vient après. C'est quand les Juifs ont commencé à parler du mal. Ils ont commencé à mitonénim, ils ont commencé à rouspéter. Oui, ils ont commencé à rouspéter. Alors aussi, quand tu commences à rouspéter, ils ont commencé à parler la shonara. Qu'est-ce que c'est ce man? Qu'est-ce que c'est pas ce man? Vaïfkou, Zachanu et Dada. Alors, les deux plus graves choses qui peuvent arriver à un juif, c'est quand il s'éloigne de la Torah, c'est une pouranout. Et la deuxième, c'est quand il parle la shonara. Et comment je sais que ces deux choses, ils sont vraies? Parce que à la fin de la Hamida, on parle de ces deux choses. Qu'est-ce qu'on dit? Elokai netzor leshonim era. On parle, attention la shonara. Netzor leshonim era, usfetecha medaber mima, sur venafshi ke'afar la kol tihye. Et juste après on dit, petach libbi betoratecha. Ouvre-moi le cœur dans la Torah. Donc on a parlé d'abord sauve-moi de la shonara et après ouvre-moi le cœur dans la Torah. C'est les deux choses qu'on voit ici. Les deux choses qu'on voit ici, les deux nouns, c'est les deux néphilotes. Les deux façons que tu peux tomber. Alors là, une néphila, c'est quand tu parles la shonara ou quand un cours de Torah t'embête. Encore il va. Bon, ça c'est les deux. Le Kli Akar, il dit Alav Shalom. Le Kli Akar, il dit Noun, en araméen, le poisson, il s'appelle Noun. Nouneyama, les poissons de l'eau. Est-ce que tu as vu, il dit le Kli Akar, est-ce que tu as vu un poisson quitter l'eau pour venir sur la terre? Alors il a dit les Juifs malheureusement, quand il nous dit le Pasouk, ils étaient devant la montagne, ils se sont sauvés. Le Noun. Ils ont fait le contraire du poisson. Le poisson, il reste dans l'eau, et les Juifs, ils ont voulu quitter l'eau. Que la Torah, elle est comparée à l'eau. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva à Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda, il lui a dit, Rabbi Akiva, tu es en train d'enseigner la Torah quand c'est dangereux. Mais tu te mets en danger. Les Romains, ils ont dit, celui qui enseigne la Torah, on va le tuer. Tu te mets en danger. Tu vas à la synagogue. Le matin, quand il y a les Arabes et les Daesh et les Abbas, tout ça, tu vas à la synagogue. Mais tu te mets en danger. Il lui a dit, Rabbi Akiva, tu sais quoi, Papouche Ben Yehuda, tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Il y avait un renard, il marchait au bord de l'eau. Et il a vu des poissons qui courent. Il a dit aux poissons, pourquoi vous courez? Il a dit, on a peur des pêcheurs. Ils vont nous prendre. Il a dit, venez avec moi sur la terre ferme. Il a dit le poisson au renard, c'est toi le plus malin. Si déjà dans l'eau, là où on est en danger, au dehors de l'eau, qu'est-ce qu'on va devenir? On va sécher. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Akiva. À la fin, les deux se sont fait prendre. Papous Ben Yehuda et Rabbi Akiva se sont fait prendre en prison. Et Papous,
Ben Yehuda, il a dit à Rabbi Akiva, heureux toi Rabbi Akiva, shenitfasta al divrei Torah. Heureux que tu vas mourir pour divrei Torah. Comme quelqu'un, il va à la synagogue, hein, il fait un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne serais pas allé à la synagogue, j'aurais pas eu d'accident. Mais tu es bête al-hamar. Heureux celui que pour une prière, il s'esquette la voiture. Heureux pour toi, Rabbi Akiva. Et moi, Papouche Ben Yehuda, on m'a pris, on va me tuer pour rien. Alors que toi, Papouche Ben Yehuda, pour quelque chose. Alors que toi, Rabbi Akiva, pour quelque chose. Aïe, 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 aïe. C'est fantastique, c'est fantastique, ce midrash et ce limoud. Le noun est venu Nefila, attention. Après on va voir pourquoi c'est écrit Vaïhi. Chaque fois nous comptons sur le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on dit? Vaïhi, bin Aaron, Vayomer Moshe. Mais Vaïhi, c'est un langage. Vaïhi, c'est un langage de Tsar. Vaïhi, bimé Hachverosh. Oui. Pourquoi on écrit ici un langage de Tsar? Alors, je vous réponds avant de continuer. Il y a écrit ici les enfants que quand Dieu il a dit au béni Israël, ils ont fait après c'est écrit comment il se passait au biomekim est à Mishkan quand Dieu quand on a mis le Mishkan, on est dans la deuxième année là, c'est écrit Vaï Bashana Shenit, la deuxième année, les Tzetam Meretz Misraïm quand ils sont sortis d'Égypte. On est la deuxième année, qu'est-ce qu'on nous dit la deuxième année? Quand Dieu il a mis le Mishkan, les Oel Moed, alors il y avait le feu le soir et le Hanan la journée. D'accord? Ou le fi Alot et Hanan, et quand la colonne de nuit est montée, mais les Juifs ils partaient. Et là où le Hanan restait ne bougeait pas, eh bien, il y a Hanou ben Israël. Alpi Hashem Yisro, Alpi Hashem Yisro, Alpi ben Israël, Alpi Hashem Hanou. Chaque fois, il voyageait selon ce que Dieu il disait. Alpi Hashem Yisro, Alpi Hashem Hanou. Et si le Hanan il restait beaucoup de temps, les Juifs ne bougeaient pas. Et des fois, Hanan il a même Mispar, il restait quelque temps, eh bien, les Juifs, ils voyaient que le Hanan il se levait, eux aussi, d'accord? Vous imaginez, attendez, vous imaginez, il y a du Passouk 15 au Passouk 23, ça fait combien? 8 Pesoukim pour nous raconter que mais la question elle se pose, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit en premier? Que si le Hanan était sur le Mishkan, les Juifs ils savaient qu'il fallait pas bouger. Et quand le Hanan est quitté, les Juifs ils savaient qu'il fallait bouger. Pourquoi tu m'écris Alpi Hashem Isao et Alpi Hashem Hanou? Pourquoi tu as écrit? Ou tu me dis clairement, tu sais les Juifs dans le désert, Alpi Hashem Isao et Alpi Hashem Hanou. Et ça y est, j'ai besoin du Hanan ou pas Hanan. Et si tu me dis le Hanan, pourquoi tu me dis Alpi Hashem? Alors, les amis, d'ici c'est une preuve fantastique. Même si tu vois un miracle, c'est pas ça le principe. Tant que tu n'écoutes pas de la bouche de Dieu, même si tu vois un miracle, oui, même si tu vois un miracle, tu bouges pas de ce que tu apprends. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la paracha de Devarim. Dans la paracha de Devarim, elle dit, la Torah elle dit dans la paracha de Devarim, les enfants, elle a dit, fais attention s'il vient un faux prophète. Et elle dit la Torah, Venatan lecha ot ou mofet, il va te faire des miracles. C'est un faux prophète. Il va te faire des miracles. Venatan lecha ot ou mofet. Il va te faire des signes, il va te faire un prodige. La Torah dit, n'écoute pas. La même chose ici. Tu vois la colonne de nuée, elle se lève. Ça veut dire qu'il faut partir? Non. Tant que Moshe t'a pas dit que Dieu il a dit il faut partir, tu ne bouges pas. La colonne de nuée, c'est juste un signe. C'est pas la cause du départ. Zesiman velociba. Donc,
Ça veut dire, mais si tu vois des choses, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça la preuve. Les gens, ils te disent, moi, si Dieu il m'ouvre la mer, je crois en Dieu. Avant toi, ils ont vu la mer ouverte. Avant toi, ils ont vu la mer qui s'est ouverte. Avant toi, ils ont vu les 10 plaies. Avant toi, ils ont vu le don de la Torah. Et ils ont fauté après. Donc c'est pas, même si tu vois un miracle, c'est pas ça encore le principe. Alors maintenant, c'est pour ça que maintenant, c'est écrit. Waouh, c'est fantastique ici, c'est écrit. Regardez. Vaish'u mehar Hashem. Ils ont voyagé de la montagne de Dieu. Et c'est écrit Va Aaron berit Hashem noseya alifnehem. Oui? Et l'arche de Dieu, il était en train. Ok. Après, c'est écrit Va'anan Hashem alehem yomam benosam minam mahane. Oui? Mais ça, tu me l'as dit ici. Tu m'as dit que quand le Hanani se lève, il faut partir. Voilà, tu m'as dit ici. Ubiyom ekim et mishkan. Oui. Ulfi alote Hanan, quand il se levait, les Juifs, ils devaient se lever. Ok. Alors, Vena alay Hanan vena seo. Il voyageait. Oui. Il dit le Shach à la Torah, tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il dit le Shach dans la Torah. Si on dit qu'ils ont voyagé, est-ce qu'ils pouvaient voyager de leur propre initiative? Il fallait Dieu. Pourquoi tu dis que si Vaïs'ou Mehorahar, ils sont partis en vitesse? Aïe. Tu m'as dit qu'ils ne bougeaient pas. Les enfants d'Israël, Alpi Hashem, voilà, je te répète, tu dis Alpi Hashem, Alpi Hashem Yisraou Bene Israël, et Alpi Hashem Yahano. Pourquoi tu écris ici, Vaïsraou Mehar Hashem? Ne dis pas Mehar Hashem, dis Maher. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est Maher? C'est Dieu qui leur a dit de voyager. Il dit le Shach à la Torah, que c'est pourquoi on dit Vaïhi. C'est la première fois où les Juifs se sont sauvés sans attendre que Dieu leur donne la permission. C'est la première fois. Vaïhi la chantsar. De même, ils ont obligé Dieu. Ils ont obligé Dieu à se lever, à que l'arche de Dieu il va derrière eux. C'est fantasmagorique. Comme ça, il dit le Shach à la Torah. Le Shach à la Torah, il dit, c'est un des élèves du Rabbi Mordechai Cohen, c'est un des élèves de Harizal. Vaïhi la chantsar. Quand quelqu'un, avant que le cours est fini, il voit l'heure. Ah, bientôt on va finir. Bientôt. Aïe. Vaïs'ou mehar Hashem. Al tikre mehar et la maher. C'est fantastique ce qu'on vient de dire. Faut pas montrer à Dieu que tu es pressé de partir. Par exemple, nous, par exemple, quelqu'un qui est à la fin de la prière, ok, il doit enseigner. Alors, Chachamim me dit, ça s'appelle Mehaïl el Haïl. Il s'en va d'une victoire à une autre victoire. Mais un retraité, il veut sortir en même temps que lui. Qu'est-ce que tu as à faire, toi? Qu'est-ce que tu as à faire? Alors, tu me dis, j'ai le marché. Pour le marché, tu fais vite de sortir. Vaïs'ou mehar Hashem. Tu sors vite de la maison de Dieu, de la montagne de Dieu. Il faut faire attention à notre conduite. Quand tu fais vite. Vous savez, ils ont demandé au Rabbi Yitzhak Mivolojin, c'était le fils de Rabbi Chaim Mivolojin. Rabbi Chaim Mivolojin, c'était le meilleur élève du grand de Vilna. C'est lui qui a créé la yeshiva de Volojin, c'est-à-dire qu'il y avait des yeshivot, mais les élèves, ils étudiaient dans une chambre, dans un endroit, ils dormaient dans un endroit et ils mangeaient dans un endroit. Les pauvres, ils étaient Metul Talim. Rabbi Chaim Mivolojin, il a fait une yeshiva, on mange Eshel, Achila, Sheti, Shena, Lina, on mange en dents. Et il a fait quelque chose qui n'existait pas, il a fait les 3-8. Il a divisé la yeshiva en 3. Il y avait tout le temps l'étude, elle s'arrêtait pas. Maintenant, je ne vous dis pas comment il a éduqué son fils. Son fils, ils lui ont dit une fois à son fils, pourquoi tu as choisi ce garçon comme gendre pour ta fille? Le Natsif, il s'appelle le Natsif. Rabbi Natan Tzvi
Yehuda, ouais, Nathan, Tzvi, Yehuda, j'ai oublié, bon, pourquoi tu l'as choisi? Il a dit, attendez Kippour. À Kippour, je vais vous dire. Je vais attendez Kippour, qu'est-ce qu'il y a à Kippour? Comment on est nous au moment de la Ne'ila? Hein? Moi j'ai vu des gens, les pauvres, ils amènent de quoi manger avec eux. C'est pas n'importe quoi là. C'est pas n'importe quoi là. Un jeune, on est fatigué et tout. Le natif, il a dit à ses proches, attendez, tout le monde a fini qui pour l'année là, tout le monde est. L'ech l'echol besimha, il y a une voix qui sort du ciel. Après Kippour, la sortie des étoiles, Birkat Alevana, l'ech l'echol, il y a une voix qui sort du ciel. L'ech l'echol besimha et lachmecha. Va, mange avec joie ton pain. L'ech l'echol besimha. Tout le monde est parti. Le Natsir, il a appelé ses proches, il a dit venez avec moi. Ils sont entrés au Beth Midrash qui avait le Natsir. Rabbi Yitzhak Mivologine, il a appelé tous ceux qui lui ont demandé, il était là en train d'étudier jusqu'à midi. À la fin de Kippour, à la fin, quand tout le monde va, ils ont faim, ils vont manger. Il était resté étudier jusqu'à midi. Il a dit voilà pourquoi je l'ai choisi. Ils ne se sauvent pas de la maison de Dieu. Il y a qui se sauvent, il y a des élèves des fois, il arrive l'heure pour rentrer en classe, Halewa. Monsieur, je peux aller aux toilettes? Va aux toilettes. Monsieur, je peux aller boire? Va boire. À la fin, je lui dis, mais c'est pas une prison, un cours d'un rave, c'est pas une prison, mon fils. Tu rentres pas à la prison, tu rentres pour te former, te fabriquer, qu'est-ce que tu vas devenir? Mais arrache, vite, allez. Non. Non. Disent les Chachamim, Mehar Hashem. Il y a écrit Alpi Hashem Yachanu, on a dit Alpi Hashem Yachanu et Alpi Hashem Issa. Écoutez bien. Ça vient une chose après l'autre. La Gemara, elle apprend comment on sait que détruire, tu es chayav. Dans les 39 travaux du Mishkan, il y a détruire. Mais il faut détruire pour construire sur son endroit. Comme ça. Soter al-menat livnot bimkomo. Qu'est-ce que dit Agmara? Agmara, elle a dit, on l'apprend du Mishkan de la paracha de la semaine. Quoi? Quand Dieu il disait, allez, on défait le Mishkan. Il fallait défaire le Mishkan. Et après, il le construisait dans un autre endroit. C'est de là-bas qu'on a appris. Agmara pose la question, tu viens de me dire, quand est-ce qu'on est hayav de détruire? Si on détruit et on construit dans le même endroit. Et là, c'est un autre endroit. Comment on apprend ça? Et Agmara, comme c'est Alpi Hashem, comme ils font Alpi Hashem, ça s'appelle comme s'ils détruisaient pour construire dans leur endroit. On ne comprend pas la Gemara. La Gemara, elle a dit, le fait que c'est Alpi Hashem, c'est comme c'est Soter Almenat Livnot Limkomo. Mais finalement, ils l'ont construit ailleurs. C'est quoi cette réponse? Tu as compris? C'est quoi la réponse? Alors, ils disent les commentateurs, Nora, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils disent par exemple, tu viens de Lyon en voiture. Je t'appelle. Léon, où tu es? Il dit Orange, Valence. Allô, Léon, où tu es? Salon de Provence. Où tu es? Aix-en-Provence. Où tu es? Au tunnel. Comme ça, tu me dis, oui. Quand je dis à quelqu'un où tu vas, mais si tu voyages avec ta femme, Léon, et elle a un bébé dans la main, elle est derrière avec le bébé. Et je te dis, allô Léon, tu viens à Marseille? Oui. Après, je t'appelle. Où est le bébé? Est-ce que tu vas me répondre, on est à Valence? Où est le bébé? Dans les mains de sa mère. Après une demi-heure, je t'appelle. Allô Léon, où est le bébé? Il est toujours dans les mains de sa mère. Toi, tu réponds, on est à Valence, on est à Orange. Mais quand on a un bébé dans la main, le bébé, il est tout le temps avec sa mère. Eh bien non, on est le bébé de Dieu. C'est ça. Quand on dit qu'on a détruit, comme Dieu nous disait d'enlever et de construire dans un autre endroit, c'est pas comme un être humain, c'est comme un bébé qui est dans la main de sa mère, il est tout le temps dans la main de sa mère, ça n'existe pas un bébé.
Et c'est pour ça qu'il a dit, le roi David, qui gamoul aleimo, comme le bébé qui est en train de téter sa maman, ken gamoul alay nafshi, ainsi mon âme est. C'est-à-dire, comme le bébé, ainsi moi aussi je suis avec Dieu. C'est comme le bébé. Là où je vais moi, je vais avec Dieu. Il n'y a pas, ici je suis, après je suis dans un... Non! Ah, 24 sur 24, tu as dit le mot de 24 sur 24, alors on va dire quelque chose de 24 sur 24. Il a dit le Ramban, le Kharedim il amène le Ramban, on dit Imo anochi betzara. Imo anochi betzara. Avec lui, je suis quand il est dans le malheur. Oui? Imo anochi betzara. Il dit le Ramban, c'est pas ça l'explication. C'est pas ça l'explication. Je suis avec lui dans le malheur. Non. Si un monsieur il dit, je suis avec Dieu même quand j'ai des épreuves, ça change. C'est la personne qui dit à Dieu. Je suis avec lui. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire? Il est au 24 sur 24. Je suis avec Dieu même quand je suis dans mes problèmes, je suis avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Alors ce monsieur, je vais le sortir. Ce monsieur, je vais le délivrer et l'honorer. Pas Dieu il est avec toi. Non, le contraire. Quand tu es avec Dieu 24 sur 24, alors Hachem il te sauve. 24 sur 24. Il y avait un juif, il vient de mourir en Israël, il s'appelle Rabbi Abraham Schechter. Rabbi Abraham Schechter, il a fait les camps de concentration. Et on lui a dit, comment tu as fait pour survivre? Bonne question. Il a dit comme ça, moi j'étais dans un camp, dans un braquement, où le général c'était un fou. Le général allemand. Le soir, au moment du souper avec ses militaires, il avait la liste des noms, il appelait un juif et il le tuait au moment du repas et après il mangeait. Après il a appelé, il a dit Yaakov Kidman. Yaakov Kidman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé à ce Rabbi Abraham Schechter, il a poussé dehors, il a fermé la porte. Il a dit voilà, c'est lui, c'est lui Yaakov Kidman. Alors que lui il s'appelle Abraham Schechter. Il a dit moi, j'ai pris sur moi de ne pas le dénoncer, parce que ça s'appelle dénoncer un juif. Mosser, c'est papa. Comme ça il a dit. Il a appelé le général, viens ici. Il arrive. Il fait à ses soldats. Ça faisait 1 mois qu'il était là-bas. Il tuait tous les jours un juif. Il a fait à ses soldats, est-ce que je suis le général ici? Il a dit oui. Est-ce que je fais ce que je veux? Il a dit tu peux faire ce que tu veux, tu es le général, monsieur le général. Tu fais ce que tu veux. Ah, eh bien ce soir je change d'avis. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Levez-vous. Vous allez tuer tous les juifs du braquement et celui-là vous le laissez vivant. Il est mort à 86. 86 c'est la guimataria de Piv. Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzara. Voilà ce monsieur. Ce monsieur il était avec Dieu à chaque instant. Ce monsieur. Il y a un autre, j'ai oublié son nom. Excusez-moi. Un autre, j'ai oublié son nom. Ils lui ont dit, il est en Israël. Il est vivant encore. Ils lui ont dit, comment tu es resté vivant toi, après le camp de concentration? Il a dit, moi j'étais dans un braquement, à Auschwitz. Et il y avait un juif roumain qui croyait en rien. Il me disait à chaque fois, Dieu il est ici. Dieu il voit pas ça. Il lui disait, oui, Dieu il est ici, c'est ce qu'il fait. Le bon Dieu, c'est nous qu'on comprend pas, on est des petits. Et à chacun se dit, Dieu il est ici, il dit Dieu il est ici. Il a dit, on nous a pris pour nous faire rentrer dans la chambre à gaz. Et l'autre juif, il lui dit, et maintenant Dieu il est ici, il dit Dieu il est ici. Ils ont fait rentrer dans la chambre à gaz, et ce juif là, religieux, il était gros. C'est lui c'était le dernier, ils n'arrivaient pas à fermer la porte. Ils l'ont pris, ils l'ont remis avec les autres, ils ont fermé la porte. Il est resté vivant. Dieu il est ici. Dieu il est ici. Même ici.
Ah, aïe, 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 aïe. Pour ça, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi on a mis ici Vaïb Ishwaron? Pourquoi on a mis ici? Est-ce qu'on a dit? Ils ont dit les Chachamim, c'est pour séparer deux pour Aniout. Et que la deuxième, on sait que Dieu il s'est énervé, il a envoyé le feu. Mais la première, quand ils sont partis vite, il n'y a pas eu de punition. Où est la punition? Il y a deux réponses. Première réponse, la punition elle est quand tu abandonnes une fois le Beth Midrash, une fois un jour, Dieu t'abandonne deux. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être plus difficile pour toi de re-rentrer dans la Torah. Première réponse. Deuxième réponse, c'est quoi? C'est que Dieu il a fait descendre du ciel au moment de Matan Torah, il a fait descendre le pain et l'épée. Pourquoi au moment de la Torah il a fait descendre le pain? Parce que la Torah elle s'appelle le pain de la personne. L'echou, l'ihmou, belahmi. Il a dit Dieu, faites la guerre avec mon pain. Quel pain? Le pain de la Torah. Viens, étudie la Torah. Pourquoi? Parce que question, réponse. Alors, quand tu n'étudies pas, quelle est la catastrophe? Tu as l'épée. Aïe, aïe, aïe. Tu as l'épée. Comment? Le Chiddush Harim, lui, il veut dire quelque chose d'autre. Et le Chiddush Harim, il dit une autre chose, un peu plus, aïe, 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 plus profond. Il a dit, dans les Kélalot de Kitavo, dans Kitavo, il y a 98 Kélalot. Au milieu des Kélalot, il y a un verset, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il y a écrit, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimch. Tachat. Tu sais ce qui t'arrive? Il nous a raconté ici Rabbeinu. On a eu la chance de voir Rabbeinu qui a fait les camps de concentration. Le maître de Mesurimi. Rabbi Gershon est venu. Rabbeinu. Il a dit, il a vu des grands rabbanim, ils creusaient les tranchées chez les Allemands et il disait Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Tachat asher. Tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Dis-moi. Il dit le Chiddush Harim, là-bas. Là-bas, on parlait des Klalot. Qu'est-ce qui vient faire ce verset? Qu'est-ce qui vient faire ce verset au milieu des Klalot? Fallait le faire à la fin. Si déjà tu dis les Klalot, tu dis toutes les Klalot. À la fin tu dis, Tachat, Hashem, Avadet, Hashem, Ekra, Besimcha. Au milieu tu me mets ça. Bonne question. Il a dit non. Quand Dieu il éprouve quelqu'un, la maladie, le divorce, l'argent, on ne sait pas. S'il accepte sur lui, Sama de Issour, elle dit la Gemara, tu veux guérir tes Issourim, les Kaboulés acceptent. Si tu acceptes, ça s'arrête. Là-bas aussi, Dieu, quand il a donné les malédictions, il a mis un verset là-bas. Il dit, si tu acceptes et tu fais la simha, on arrête. Mais si tu ne veux pas faire la simha, il continue les Klalot. Sama de Issouré les Kaboulés. Alors il a dit ici le bon Dieu, il a fait rentrer deux Pesukim chez l'eau à la Seder. C'est pas l'endroit eux, chez l'eau à la Seder. Mais si on aurait accepté, on aurait dit on s'est mal conduit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Après c'est écrit, les Juifs, Vaïhi ha'am ki mitonenim. C'est quoi le mot mitonenim? D'où vient ce mot? Rachid dit, en ha'am el ha'reshaim. Mitonenim. Alila, il cherche des excuses, il cherchait des excuses pour critiquer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit le Even Ezra? Le Even Ezra dit, ils ont parlé des vrais aven, ils ont parlé des paroles mal. Alors il dit le Ramban, je ne suis pas d'accord avec lui. Il fallait écrire quelle parole? La Torah elle écrit tout. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Ils ont rouspété, ils se sont mis à pleurer. Ils ont rouspété, ils se sont mis vaïvkou. Ils ont commencé à rouspéter, on n'a pas de viande. Et qu'est-ce qu'il dit de la Torah? Quand ils sont sortis, ils avaient de la viande, ils avaient du bétail, ils avaient du gros et du menu bétail, ils avaient des dizaines de milliers, des centaines de mille. Ils ont commencé à rouspéter. Rouspéter, tu rouspètes quand tout va bien. Alors moi aussi je vais
Tu n'as pas servi Dieu, quand tu avais tout. Dis-moi le soir, à partir de 60 ans, il dit le Chafetz Chaim, le soir quand tu rentres chez toi, il faut te mettre dans la tête. Peut-être demain tu ne te réveilles pas. Il y a quelqu'un qui t'a signé que tu vas te réveiller. Pourquoi tu respectes? Maïtonen Adam Chai. Un homme, il ne doit pas respecter Dieu vivant. Ah, la tomate et les 4 euros. Comment on va faire? Achète-la demain, peut-être tu ne vas même pas la manger. Tu ne vas même pas la manger, monsieur. Tu respectes toute la journée. Il me manque, il me fout. Ah, tu as pleuré. Vous avez pleuré. Je vais vous donner moi pour pleurer. Je vais vous donner pour pleurer. Il a dit le Khatam Sofer, Noradi Gifal, il dit un chidouche fantastique, il a écrit Vahi Am Kimut Oninimra Be'ozne Hashem. Qu'est-ce que c'est Be'ozne Hashem? Be'ine Hashem. Be'ine Hashem. Qu'est-ce que c'est Be'ozne Hashem? Il a écrit Vayishma Hashem. Comment Yishma Hashem? Tu m'as dit Be'ozne Hashem, le Khatam Sofer, les gens du désert, ils savaient que Dieu existe. Ils savaient que Dieu existe. Seulement ils ont dit, ils parlaient comme ça entre eux, est-ce que Dieu il va écouter ce qu'on lui demande? Est-ce que Dieu va écouter ce qu'on lui demande? La Emouna, elle a commencé. Qu'est-ce que c'est que Ozne Hashem? C'est quand on prie et Dieu il nous écoute. Quand on dit dans la Hamida, Ki ata shomea tefilat kolpe baruch ata Hashem shomea. Alors il a dit, si déjà je vous écoute quand vous rouspétez, je vous écoute quand vous rouspétez, à plus forte raison, je vais vous écouter quand vous demandez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a dit, le Chafetz Chaim, il a raconté une histoire fantastique. Il a dit, un jeune homme, il est venu un monsieur, riche, milliardaire, il avait une fille. Et il a dit à Chafetz Chaim, donne-moi un bachour, mais alors, je veux un jeune homme hors pair. Comme tu as dit, hors compétition. Il lui a donné un bachour, ça c'est Chafetz Chaim qui raconte. Il a dit, un bachour fantastique. Donc, ils ont fait les fiançailles. Quelle fiançailles il a fait? Le riche, il a une fille. Ils ont fermé la rue, 5000 invités. Et au milieu du fiançailles, comme ça, hein, le jeune homme, il a dit à son beau-père, et où est la dot? Où est la dot? Il a dit, on arrête là, je ne te marie pas avec ma fille. Alors le Chafetz Chaim, il continue, il a dit, le Rav, il est venu chez le riche, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai donné un Talmid Chacham, je t'ai donné quelqu'un de fantastique. Il lui a dit, tu m'as donné un Talmid Chacham, il connaît le chasse, tout ce que tu veux, il fait la fille là bien. Mais c'est un idiot, petit pêche. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, dis-moi, combien j'ai d'enfants? Une. Et qu'est-ce que j'ai? Une fille. Et comment je suis riche, à qui je vais donner toute ma richesse? Il lui a dit, à ta fille. Il a dit, au milieu du fiancé, il me dit, où elle est la dot? Il m'aurait dit, tu peux me donner 1 million d'euros pour acheter une maison? J'aurais fait le chèque, 10 millions d'euros. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, vous êtes maison, chaque juif, à Kadosh Baruch Hu, il aime des milliards de fois plus qu'une maman élève son bébé. Et nous on est là à respecter. Il me manque, il me faut, il me manque, il me faut. Tu veux pleurer? Je vais te donner à pleurer. Écoutez bien, mamache. Vous savez, il y a Rabbi Yitzhak Barditchov. Rabbi Yitzhak Barditchov, il est tombé malade. Et les élèves, ils étaient là autour. Et les docteurs, ils ont dit aux élèves, à la famille, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Alors, ils se sont tournés, ils ont commencé à parler, et ils écoutent, boum! Tombé du lit. Ils l'ont remis sur le lit, il s'est mis debout, il a dit, donnez-moi de l'eau. Il leur a dit, les élèves, il a dit, j'ai écouté les ch'touillottes des docteurs. Les ch'touillottes des bêtises. Il a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais vous dire ce qui s'est passé.
Voilà pourquoi il faut avoir un rave. Des fois, il y a un mot qui te revient, ton rave, il t'a dit. Il a dit, mon rave, un Maggid Mimizrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, il m'a dit, quand la Torah, le Teilim, c'est écrit dans le Teilim, Ve'aboteach B'Hashem, Chesed et Sovevenu, celui qui a confiance en Dieu, la bonté, elle est autour de lui. Il a dit, mon rave, c'est pas une bracha, c'est pas une ségoula, c'est Dieu, il a fait dans la nature. Il a fait dans la nature que celui qui a confiance en Dieu, Dieu autour de lui lui fait du bien. Et j'ai commencé à dire, jusqu'à que j'ai senti que j'étais bien, j'ai voulu me lever pour prendre un verre d'eau, je suis tombé. Mais j'avais pas encore la force. J'ai continué à botter à Bachem, vous êtes venus. Maintenant, donnez-moi un verre d'eau. Botter à Bachem, chesed ce verre. Il a dit, il a écrit au début de la paracha, il a dit à Aaron, quand tu vas allumer les lumières de la menorah, la tienne elle est plus grande que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire la tienne elle est plus grande que les autres? Shelcha Gedora Mishelah. Alors il y a qui disent, les Nissim, quand ils ont sacrifié une fois au moment de l'inauguration. Et toi, c'est tous les jours. Oui, ça c'est première consolation, première explication. Shelcha Gedora Mishelah. Deuxième consolation, il lui a dit, ils ont dit, dans les kabbalistes ils disent ça, même Rabbi Menachem Hazalam par nous, il a dit, toi, les Kohanim, il y a 12 portes par où ils rentrent les 12 prières des 12 tribus. Mais toi, tu es la 13e. Toi, tu as une porte qui englobe les 12 portes. Shelcha, Gedolah Mishela. Il y avait une autre explication qui veut dire que le Kohen, on va voir, le Kohen dans la Haftara, il a rêvé des pieds d'olivier dans la menorah, c'est-à-dire, toi, Aaron et tous tes enfants, vous allez avoir le pouvoir de diffuser la Torah et de renouveler, de dire des choses nouvelles comme Chanukah. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit, Dieu il est venu, il a dit aux enfants d'Israël, allumez-moi la menorah par Aaron. Alors le Midrash il dit, et Dieu il a besoin de la lumière. Alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash il rapporte une histoire fantastique. Il a dit, un empereur, il avait un copain qui était agriculteur. Il avait des petits légumes bio, d'Ania, d'accord? Il lui a dit, écoute-moi bien, demain je viens manger chez toi. Alors le pauvre, qu'est-ce qu'il fasse un agriculteur? Il a une table en quoi? En bois, en chêne, il a il a des chaises en bois, il a ce qu'il a. Le matin, il a préparé tout, et vers midi, il voit la délégation du roi qui est en train d'arriver. La délégation. Il voit les chandeliers en or, les tables avec de l'or. C'est un empereur, oh, c'est un empereur qui vient. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a eu de la peine, il a mis de côté sa table, ses chaises, ses marmites. Ils sont venus, ils ont mis l'or, l'argent, ils ont tout mis. Après, l'empereur, il vient. Alors, il est venu, les soldats autour, je te dis pas. Quand il est rentré, il est rentré chez lui. Il voit alors, il lui dit, mais je suis venu chez toi. Il a dit, oui. Eh bien alors, il lui a dit, oui. Où est ta table? Où sont tes chaises? Je veux ta table. Je veux tes chaises. Ça, c'est ma table. Ça, c'est... Il a appelé les soldats, il a enlevé tout ça. Mets-moi ta table. Mets-moi tes chaises. Je vais venir chez toi. Avec quel lit idiote, avec tes ustensiles simples que je t'ai donnés. Comme ça, il a dit Dieu. La lumière, j'ai le monde, j'ai des soleils. Je vais venir dans le Mishkan, avec une petite lumière de chez toi. Je veux ta petite... Ça veut dire Dieu, il vient chez toi, chez Léon. Je veux ta petite maison avec tes petits meubles. Tu me mets la petite nappe pour Shabbat, avec tes petites bougies, tes candles. Je t'ai pas dit de l'or, je veux pas de l'or, moi alors j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai tout. Je veux ton petit costume. Tu l'as pas payé à 30 000 euros, mais je m'en fiche. Tu l'as payé à 150 euros. Mets le costume que je t'ai donné, mets la chemise que je t'ai donnée, mets les petites pompes de terre que tu vas et tu te tues pour le Shabbat. C'est ça ce que je veux. Je veux pas que tu me dises, qu'est-ce que je suis? Allez, va chez Rabbi Ovadia Yosef, lui, il peut te rejoindre. Non, je veux comme tu es, tu me rejoins. C'est fantastique. Ah oui. Et maintenant, il dit le Chafetz Chaim à la Roi Shalom, il a dit, écoute bien, dans une synagogue, il y avait un monsieur, après avoir mangé le vendredi soir,
je ne sais pas si vous allez, je ne vais pas vous imaginer. Il venait à la synagogue, non, pas le vendredi soir, le Shabbat après-midi, après manger, il venait, ils étaient ailés, il pleurait. Il était ailé, mais il pleurait. Et il y avait un monsieur là-bas, il a vu lire Teilim, lui aussi s'est mis à lire Teilim. Il a vu qu'il pleurait, lui aussi s'est mis à pleurer. Les deux, il était ailé, mais il pleurait. À la fin, samedi soir, quand ils ont fini, il a dit, alors dis-moi, le premier qui avait l'habitude, il a dit, dis-moi, il y a écrit dans le roi Salomon que à God Belefish, quand quelqu'un a des soucis, c'est bien de le raconter à l'autre. Il a dit oui. Il a dit quel souci vous avez? Moi je vous ai vu pleurer, lire le Teilim, moi j'ai fait comme vous. Il a dit j'ai une fille, elle est âgée. Et je ne trouve pas le chido parce qu'on n'a pas d'argent. Kesef, mais là, on n'a pas d'argent. Nada. La semaine je ne la vois pas, je travaille. On sort le matin, on revient. D'accord. Mais Shabbat, elle est avec moi, je la vois, jeune fille. Je viens pleurer, prier à Hachem. Sauve-moi, sauve-la. Non, l'autre il lui dit, et vous, pourquoi vous êtes mis à pleurer, à faire Teilim comme ça? Il a dit, j'ai le même problème. J'ai un jeune homme, Talmid Hakam, à la maison, tzaddik, mais comme vous, j'ai la même question du premier daf de la Gemara de Kiddushi, Kesef Milan, j'ai pas d'argent. Il a dit si, qu'est-ce qu'ils ont pensé si on fait le Shidour? Ah non, pas de problème, ils ont fait le Shidour, ils n'avaient pas d'argent. Un mariage, peut-être au Sheva Barachot, il y avait un prix cassé, et chez Akon, il y avait le barreau. C'est ce qu'il y avait. Vous savez qui est sorti de ce mariage? Excusez-moi, vous n'êtes pas au courant, mais nous, dans les Yeshivot, on étudie Ktsot HaHashem. Vous savez que c'est le Ktsot HaHashem? Ahibadallah. Son livre, c'est une profondeur dans la Torah. Le Ktsot HaHashem et son frère, le Koutras HaSefekot. Il a fait des livres où la tête, tu ne peux pas t'imaginer comme. Il a dit le Chafetz Chaim. Qui c'est qui a pensé que du livre de Teilim, il est sorti un Shidour qui a donné deux lumières dans ce monde. Gdolei Olam Yazou. Gdolei Olam. Parce que, il a dit, c'était pas des fils de Rabbanim, c'était des gens simples. Lis-moi ton Teilim, William. Lis-moi ton cours. Oui. Il a dit le Khatam Sofer, alors ça m'écoute bien. Il y avait dans une ville en Hongrie, il fallait remplacer le rabbin. Et un élève à lui, le Khatam Sofer, voulait cette place. Et il y avait un autre. Et lui, Khatam Sofer, il est parti pour soutenir que son élève, il est apte. À la fin, c'est l'autre qui est monté. Ils lui ont dit au Khatam Sofer, comment est-ce possible? Gadol adore, tu es avec un élève à toi fantastique, c'est à l'autre qui l'a. Il a dit, écoutez bien, j'aurais pu lutter de tout pour montrer que c'est mon élève le meilleur. Mais devant les larmes à l'autre qu'il a pleuré à Dieu dans la Hamida, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Nora di Givat avec les larmes de quelqu'un, je ne peux rien faire. Il dit le Midrash dans la paracha de la semaine, les enfants, le Midrash il dit dans la paracha de la semaine, dans les yeux il y a 4 couleurs. Le noir, l'entourage, encore un peu, et au milieu, comment ça s'appelle? La pupille. D'où on voit? Par où on voit? Par le blanc, par le rouge, par le noir? La pupille. Par le noir. Quand c'est noir, c'est là où tu vois. Quand c'est noir, tu vois, tu peux pas, c'est là où il y a Dieu. Voilà pour moi, c'est rare. Quand c'est noir, écoutez bien, un Rav il a amené un exemple, mais fantastique. Quand il y a le couvre-feu, vous savez ce que c'est le couvre-feu? Oui. Qu'est-ce qu'on met dans les vitres? Du tissu noir. Mais le tissu noir, écoutez-moi bien, le tissu noir qu'on met, ça dépend de l'intensité de la lumière qu'il y a dedans. S'il y a une petite lumière, on met un petit tissu. Mais s'il y a une grosse lumière, dehors, il faut mettre du tissu, une couche. Maintenant, plus la couche elle est grosse, c'est que le dedans, il y a beaucoup de lumière. Plus tu es dans le noir, plus tu sens que c'est noir pour toi, c'est que Dieu il est derrière avec une lumière terrible pour toi. Si tu vois que la couche elle est fine, c'est que dedans il y a une petite lumière. C'est que Dieu veut te montrer un miracle. Il te met dans le noir, c'est épais.
pour que après tu vas voir le dedans comment il était clair. Comment les Chachamim. Ils nous ont éclairés. Ils nous ont éclairés. Rabbi Yitzhak Mivolojin, il a dit que le Bet Alevi, dans Rabbi Chaim Mivolojin, c'est écrit, je vous l'ai dit, que si quelqu'un pose un od milevado, il dit dans le Père Gimel, si quelqu'un dit tout ce que Dieu a créé, les forces du bien, les forces du mal, le juge, les goïms, les avocats, tout ça, ils sont rien devant Dieu. Il pense un od milevado, il n'y a rien qui peut lui arriver. Écoutez-moi bien ce que je vais vous raconter. Il a dit, son fils a Grise, il connaît 3 histoires de Enod Milevado. Il a dit, son père, il devait se présenter au service, comment on dit quand on les prend pour l'armée? Le recrutement. Et ici, il rentre dans l'armée, il lui a dit son père, voilà. Il faut que tu penses Enod Milevado. Il lui a dit, tu dois pas t'arrêter une seconde. Il a accompagné, et lui, Enod Milevado. Il a attendu 1 heure. Après 1 heure, il sort un officier, il lui dit, tiens, c'est pas pour vous. Enod Milevado. Première histoire. Deuxième histoire, les garçons, deuxième histoire. Vous savez, il a dit, la rue dans la ville de Brisk, Halewa, elle était étroite. Et il y avait tous les magasins dedans, on pouvait fermer une porte d'ici, une porte d'ici. Ils sont venus subitement, la police, ils ont fermé pour voir est-ce que tout le monde paye les taxes. Il y avait un parmi eux, il n'a pas payé les taxes. Il est venu voir le Bet Alevi. Arabe, comment je fais maintenant? Il lui a sorti une Nefesh HaChaim. Il lui a dit, regarde, dans le Père Guillemets, qu'est-ce qu'il a dit mon grand-père? Il faut lire Enod Milevado. Allez, mets-toi. Enod Milevado, il n'y a que Dieu, il n'y a que lui, Enod Milevado. Il fait, pendant 1 heure. Après 1 heure, ils sont venus lundi, ils sont partis. Comment ça? Ils faisaient chaque magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans son magasin, ils ont mis une peinture pour dire on s'est arrêté là. Mais après, ils sont partis manger. Quand ils sont revenus, ils ont cru que ce magasin aussi, il fait partie des magasins qu'ils ont visités. Enod Milevado. Le troisième histoire, il a dit, c'est quand il devait se sauver de Pologne en Russie pour pas que les Allemands ils les prennent. Alors il lui a dit, Rabbi Chaim Brisk, il a dit à son fils, tu penses Enod Milevado. C'était Enod Milevado. Ils sont arrivés à la frontière et le garde frontière allemand, il s'est mis à le crier, vous allez, restez là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu les Allemands, les militaires russes qui s'approchaient, ils ont dit, on va pas faire d'histoire là, oh attention. Il lui a dit son père, à Rabbi Chaim Brisk, il a dit à Grise, il lui a dit, dis-moi, quand on était à côté de la frontière, tu as arrêté de penser à Enod Milevado? Il lui a dit oui, parce que j'ai vu les soldats russes qui sont arrivés, j'ai dit ça y est, on est sauvés. C'est là où l'Allemand il a crié. Je me suis repris vite, l'Allemand il a arrêté de crier. Enod Milevado, y a pas. Enod Milevado. Si un homme, ouais c'est ça, il y a tellement à voir. Si un homme ici, la force de la prière qu'on est en train de parler, cette paracha, Nitrazek Be'emuna, il sait que tout il est al pi Hashem. Chacun de nous il est dans les bras de Dieu. Seulement non, ça ne nous plaît pas quand il y a des souffrances. C'est vrai, qui c'est que ça lui plaît? Qui c'est que ça lui plaît quand il a un problème? Personne. Mais il faut savoir, al pi Hashem, si tu es dans les bras de Dieu, ça n'arrivera rien du tout. Il le sait que tu es le beau-père de Michael, il lui a dit. Et